Minasan konbanwa, salut tout le monde. Konbanwa, coucou, comment vous allez aujourd'hui? Bon, en tout cas, on va donner de notre mieux ce soir, puisque au programme, on va voir ensemble une chanson. Je vous ai sélectionné une chanson d'un de mes groupes préférés, dont je vous ai jamais parlé a priori, j'ai jamais évoqué celui-ci. Donc pour remettre un peu dans le contexte, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, donc moi ce qui m'a emmené à aimer le Japon et à vouloir apprendre la langue japonaise, de base c'est la musique. Et pas n'importe quel type de musique, moi c'est vraiment le rock japonais, et en particulier un courant musical qui s'appelle le Visual Kei, qui était très connu quand moi j'étais ado, donc il y a une quinzaine d'années, voilà, on vieillit tous. Donc ouais, vraiment entre 2006 et 2010, c'était la grosse période Visual Kei. On avait beaucoup d'artistes qui venaient en concert dans le monde entier, mais en France surtout. Et du coup, cette période-là, j'écoutais, enfin j'en écoute toujours, hein, mais vraiment c'était ma vie. Et donc l'un des groupes de Visual Kei que je préfère, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment un groupe qui est hyper touchant, enfin, en tout cas qui moi me touche. Après bien sûr chacun a sa sensibilité, mais moi c'est un groupe qui me touche beaucoup, et je vous ai sélectionné une chanson qui a comme ambiance l'hiver, qui est vraiment touchante. Alors sortez les mouchoirs parce que c'est pas la chanson la plus joyeuse de leur répertoire, mais en même temps je la trouve vraiment très belle, et je l'ai sélectionnée déjà d'une part parce qu'au niveau vocabulaire c'est une mine d'or pour vous. Si vous êtes débutant, vous allez voir, il y a plein de mots, mais vraiment hyper utiles. C'était tellement grand tout ce qu'il y avait comme mots pour débutants que sur la fiche que je vais vous offrir, hein, comme d'habitude, on vous offre une fiche avec les paroles et le vocabulaire utile. Et bien sur cette fiche, la colonne débutant, j'ai dû la réduire et l'agrandir parce que vraiment, il y a énormément de vocabulaire. Donc la chanson, elle est top. Et je l'ai sélectionnée également parce que dès qu'on arrive en hiver, je pense à cette chanson systématiquement à cause des paroles. Voilà. Donc j'espère que vous l'aimerez. Après, si vous ne l'aimez pas, si vous n'accrochez pas au groupe, au style, il n'y a aucun problème. On voit ça aussi comme un exercice purement de langue. Je trouve que c'est intéressant de varier les supports. Et les chansons, c'est un super moyen pour retenir du vocabulaire notamment. Moi, c'est comme ça que j'ai appris énormément en japonais. Donc ça peut vous être utile. Et que ce soit cette chanson-là ou une autre chanson, hein, on en a déjà fait plein. Il y a plein de replays disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir, hein, que ce soit des openings d'animés, des chansons Disney, de la J-pop, du rock, etc. Il y a plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller. Et qu'importe la chanson que vous choisissez, faut que ce soit une chanson qui vous plaise et que vous avez envie de réécouter plusieurs fois. Comme ça, eh bien au moins vous retiendrez votre vocabulaire au fur et à mesure. Et ouais, c'est cool de varier les supports. Le petit Rooibos qui arrive, merci. Merci beaucoup. Super. Ouais, est-ce que vous écoutez déjà de la musique japonaise? Il y a Fanny qui dit J-pop à fond dans la kuruma. Mais c'est cool, hein, moi vraiment, sans la musique, j'aurais pas développé une aussi bonne oreille, donc compréhension orale, et j'ai appris du vocabulaire sans m'en rendre compte, hein, vraiment. Il y a plein de mots que j'ai appris comme ça. En fait, à force de les entendre, au bout d'un moment, je les ai cherchés dans un dictionnaire, et quand j'ai fait le lien entre le japonais et le français, j'avais déjà entendu le mot 50, 100 fois, 200 fois dans mes chansons, et du coup, j'ai fait le lien, et au bout d'un moment, ça connecte. Yadar qui dit « En hiver, c'est la période où je suis la plus productive. » Ouais, c'est fou, ça. Ok. Comme quoi, ça dépend vraiment de chacun. Salut, Nabi. Salut, Michoko. Oui, j'ai sorti le pull Momiji. J'ai craqué, évidemment. Il y a des Momiji, alors... voilà, évidemment. Je suis team Momiji. Musique aussi dans la voiture, la salle de bain le matin avec la playlist coursdejaponais.com. C'est bien. C'est une bonne playlist. Des musiques japonaises à nous conseiller? Bah oui, carrément. Carrément, j'en ai plein. Je peux t'en parler pendant des heures. Ça dépend totalement du style que tu aimes. Mais j'en ai plein. Déjà, sur la chaîne YouTube, tu pourras voir le replay d'un de mes groupes préférés. On avait fait une chanson d'Existras. C'est un groupe de filles. Elles font aussi bien du rock que du métal, que de la pop,
que des chansons un peu plus jazz. Voilà, elles en ont pour tous les goûts. Peut-être déjà que ça peut être une porte d'entrée sympathique. Et donc, eh bien on arrive, je n'ai pas encore annoncé le nom du groupe, on va découvrir ça ensemble. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, on va l'écouter une première fois. La seule version que j'ai trouvée sur YouTube, parce qu'il n'y a pas de clip pour cette chanson, c'est une version live qui est sous-titrée en chinois. Donc vous avez à la fois les paroles en japonais qui vont s'inscrire à l'écran, et juste en dessous, il y a la traduction en chinois. Donc si vous voyez plein de kanji, c'est pas du japonais. Pas de panique. Donc on va déjà l'écouter une première fois, c'est une version live. Elle dure... il y a une petite intro où le chanteur va dire 2-3 mots, mais c'est assez rapide. Mais la chanson en elle-même, elle dure dans les 6 minutes. Donc je pense que ça peut quand même être bien de se laisser tranquillement l'écouter. Je vais vous la mettre en plein écran, donc profitez. Essayez aussi de reconnaître des mots de vocabulaire, et vous pouvez vous aider des sous-titres. Et puis ben après, on se lance ensemble dans la traduction. Vous êtes prêts? Allez, on va se lancer tout ça. Donc, je vous présente le groupe s'appelle Pentagon, donc Pentagone en bon français. Et faites attention si vous cherchez dans Google, parce qu'il y a aussi un groupe de K-pop qui s'appelle Pentagone, mais là, nous, c'est vraiment en katakana, Pentagone. Et la chanson s'appelle Fuyu Uta, donc chanson d'hiver, tout simplement, c'est pour ça que je l'ai choisie. Alors, hop, on va se mettre en grand écran et on va l'écouter. Je vais vous mettre le son au max. Et je vais me cacher, comme ça vous aurez accès aux sous-titres. Alors au début il parle très doucement, je vais passer l'intro. La particularité du visual kei, hein, c'est que le costume, le maquillage, la coiffure est très exubérant. Moi j'aime beaucoup en termes d'esthétique. Là on s'intéresse surtout à la musique. C'est repéré, il y a des petites expressions du quotidien. Allez, petite pause musicale là, interlude. Est-ce que vous avez repéré des mots? N'hésitez pas à les noter déjà de base. Vous en profitez tout le monde. Je vais copier de l'autre côté de l'écran. Ça vous aimerez moins les sous-titres.
super. Vous pouvez le partager dans le chat. Ça va s'entraider. 君の名前震える左手に馴染みの声あの日言えずにいたありがとう左行きが舞い散る一人歩くいつもの並木道On s'apprête à traduire cette chanson donc du japonais au français. Déjà à chaud, vous avez ressenti quoi un peu comme vibe, on va dire. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion qu'il y a dans cette chanson? Est-ce que vous avez un peu une idée de quoi ça parle? Est-ce que c'est une chanson qui est super joyeuse? Est-ce que c'est une chanson... Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu? Il y a Pierre qui dit trop compliqué pour moi. Non, mais je ne te demande pas de tout comprendre. Je te demande déjà, est-ce que là, tu as reconnu un ou deux mots comme ça? Première écoute, on ne sait pas de quoi parle la chanson, on découvre. Est-ce que tu as reconnu une ou deux choses, déjà? Et ensuite, bien sûr, on va tout décortiquer ensemble. Et je viens de voir d'ailleurs qu'il y a certains mots, je crois que j'ai oublié de mettre dans le vocabulaire, on complétera au fur et à mesure, c'est pas bien grave. Sur la fiche de vocabulaire. Donc à chaque fois, hein, quand on fait comme ça des traductions de chansons, on vous offre un PDF avec les paroles plus le vocabulaire classé par niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc là, c'est moi qui juge du niveau, hein, il n'y a pas de niveau officiel, c'est pas classé par JLPT ou quoi. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà le PDF en question que vous pourrez télécharger. Donc on a les paroles. Il y en a pas mal, mais il y a aussi beaucoup de passages qui se répètent. Donc on ne va pas tout retraduire de zéro. Et donc à la fin, voilà, vous avez le vocabulaire débutant, intermédiaire, avancé. En gros, débutant, c'est vraiment, si vous êtes dans le N5, c'est des mots que vous devez connaître absolument pour le N5. Voilà. Si vous êtes dans Objectif Japon, c'est des mots hyper importants. Intermédiaire, c'est, on va dire, entre N4 et un peu N3, et avancé, c'est N2 et plus, hein, c'est des mots beaucoup plus rares. Donc comme ça, en fonction de là où vous vous situez, si vous êtes grand débutant, vous vous concentrez que sur les mots de la colonne de gauche, et si vous connaissez par cœur tous les mots de la colonne de gauche, vous pouvez aller piocher au milieu, et pareil, si vous connaissez tout cela, vous pouvez piocher dans les avancés. Donc bien sûr, si vous êtes débutant, n'essayez pas de retenir les mots avancés tout de suite, ça va vous mettre trop d'informations dans le cerveau pour pas grand-chose. Il y a Alice qui dit « C'est là que je vois ma progression en 1 an de formation. » Trop bien! Bah c'est chouette, justement, de se sentir progresser, c'est quand même le but. Trop bien. J'ai compris arigato. Bah déjà, tu l'as repéré à l'oral. Ou alors peut-être dans les sous-titres, donc c'est déjà cool. Trop bien. Et du coup, tu vas repérer... Il y a d'autres petites expressions du quotidien. Ouais, la chanson est plutôt mélancolique, un peu triste, ouais, c'est ça. On va voir de quoi elle parle, mais effectivement, eh ben, on commence, hein, allons-y, on se lance dans la traduction. Donc, comme je vous disais, le nom du groupe, c'est Pentagone, donc en katakana, Pentagone en bon français, donc Pentagone, et la chanson s'appelle Fuyu Uta. Donc ça, ces deux mots-là, ils sont importants si vous ne les connaissez pas. Fuyu, c'est l'hiver, Uta, c'est la chanson. Et si vous connaissez déjà le kanji de la chanson, vous allez me dire, mais Sophie, c'est pas le kanji que moi j'ai appris. Et effectivement, bien vu, ce kanji-là, c'est un autre kanji qu'on utilise pour uta, qui peut sembler un petit peu plus, il peut sonner un peu plus désuet comme terme, et il peut aussi faire référence un peu au poème. Donc là, moi, je vais quand même la traduire par chanson d'hiver.
tout simplement. Mais voilà, ce kanji-là, il est un petit peu plus rare et un petit peu plus vieux. Je suis pas très bien centrée là sur ma webcam. Hop, je vais me mettre là. Voilà, qu'on puisse se voir quand même un peu. Donc Fuyuta, c'est les 2 mots-clés aujourd'hui. Si déjà ces 2 mots-là, vous ne les connaissiez pas, vous pouvez les apprendre. Ce sera déjà ça de gagné pour aujourd'hui. Yes! Eh ben c'est parti. Alors, au tout début, on a du vocabulaire qui est un peu plus difficile et après vous allez voir, pour tout ce qui est refrain, etc., c'est assez simple, enfin c'est plus débutant. Donc déjà là, je pense qu'on a l'un des mots les plus difficiles, c'est kaisatsu dori. Et kaisatsu dori nukeru. Ça, c'est des mots que j'ai classés en avancée. Vous n'avez pas besoin de les retenir du tout. Entraînez-vous d'ailleurs à les lire avec moi. Là, on est là pour pratiquer les kanas aussi. Si vous êtes au tout début, pratiquez déjà les kanas. C'est déjà la base. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que veulent dire ces termes-là? Donc, je vous les ai mis ici. Et kaisatsu, c'est, vous savez, les bornes de contrôle des tickets. Enfin, c'est l'endroit où on doit passer nos tickets de train, etc. Parce que du coup, spoiler alerte, la chanson se passe sur un quai, un quai de train. Donc, il y a un peu de vocabulaire en rapport avec le train. Et torinukeru, c'est quelque chose qui traverse comme ça, qui passe à travers. Donc là, il y a quelque chose qui passe à travers les bornes de contrôle de tickets. Je ne sais pas trop comment on va traduire ça en français, mais on va faire de notre mieux. Je le rappelle aussi, mais on n'est pas là pour faire de la traduction belle. On ne fait pas du littéraire. Nous, on fait du littéral, justement. On est là pour bosser vraiment l'apprentissage du japonais. Donc, qu'est-ce qui traverse les bornes de contrôle de tickets? Ça, c'est un mot important, c'est kaze. Kaze. Qu'est-ce que c'est kaze? Est-ce que quelqu'un le connaît? Kaze. J'ai pas remis de fond musical, comme ça on peut bien se concentrer aussi. Kaze, c'est le vent. Yes, super, exactement. Donc là, le vent, il est qualifié par ça. Donc on a le vent qui traverse les... comment on appelle ça en français? Les bornes de tickets? Non. Les portiques? Les portiques? Portiques de la gare, en fait. Je veux juste que vous compreniez bien ce mot. Les portiques, ouais. Mais si je dis juste les portiques, on comprend pas de quoi on parle. Là, c'est vraiment les portiques d'une gare. C'est dans ce sens-là. Le vent qui traverse les portiques de la gare. Et ensuite, on a tsuzukanai kaiwa ni. Tsuzukanai kaiwa ni. Alors là, faites bien attention, ça c'est l'un des rares mots en japonais qui utilise un tsu avec des tenten. C'est très rare. Normalement, pour faire le son zu, on utilise un su plus tenten. C'est ça dans 99% des cas. Et là, on a bien un tsu plus tenten pour le verbe tsuzuku, tsuzukimasu, tsuzukanai, forme négative, qui veut dire ne pas continuer. C'est le verbe continuer, poursuivre. Et qu'est-ce qui ne continue pas? Kaiwa. Ça aussi, c'est un mot que vous pouvez connaître. Peut-être niveau N4. Est-ce que quelqu'un connaît le mot kaiwa? Je vous fais bosser, c'est vous qui travaillez. Kaiwa, c'est une conversation. Ouais, exactement. Donc là, les deux phrases, il y a 2 bouts de phrases séparés. Donc on a d'un côté le vent qui traverse les portiques de la gare et ensuite le ni, en vrai, ça peut être la temporalité où il y a ça qui se passe. Donc c'est soit lors d'une conversation qui ne se poursuit pas, ou bien tout simplement, on peut le mettre aussi comme ça, une conversation qui ne se poursuit pas. Et je vais essayer de tout caser. Ici, ce serait bien. Yes. Une discussion, ouais, une discussion, c'est bien aussi. Une discussion. Une discussion qui ne se poursuit pas. Allez, on le lit ensemble. Deuxième phrase. Tsunaida te yukkuri hodokete, pardon. Hora.
列車が来る. Alors là, on a du vocabulaire intéressant. Déjà, qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Devrait y avoir peut-être 2 mots que vous reconnaissez. Te, effectivement, pour la main. Et yukuri, ouais, ok, yukuri qui veut dire lentement, doucement. Et le verbe peut-être à la fin, kuru. C'est le verbe kimasu. Donc là, il est à la forme neutre, hein, forme familière. Souvent, les chansons, elles sont à la forme neutre. Hein. On n'est pas en mode politesse, tout ça. C'est trop long pour une chanson. C'est ça, on a le verbe venir, kuru, kimasu. Et qu'est-ce qui vient? Est-ce que quelqu'un connaît le mot resha? Vous avez un indice avec le deuxième kanji. Et en attendant, on va pouvoir aller chercher le verbe tsunaida, qui vient qualifier la main, ou les mains, puisqu'il n'y a pas de pluriel en japonais. Et tsunaida te. À votre avis, c'est quoi sa forme dictionnaire à celui-là? Ouais, super, vous avez identifié resha. C'est ça, c'est une deuxième manière de dire un train, exactement. Resha, en général, ce sont des trains de voyageurs, alors que densha, c'est tout type de train. Donc, tsunaida, si on veut chercher sa forme dictionnaire, eh bien, si vous le cherchez dans un dico, hein, il va être à la forme comme ça. Tsunagu. Tsunaida, tsunagu, qui veut dire donc quelque chose qui est attaché, qui est relié ensemble. Donc là, ce sont des mains qui sont attachées, qui sont jointes. Et donc, comment on pourrait traduire ça? Tsunaida te, donc des mains jointes. Yukuri hodokete, donc on les délie hein, doucement. Et hora, celui-là, ce petit mot, on l'avait déjà vu dans la chanson d'Aladin, ce rêve bleu en japonais. C'est une petite interjection pour dire tiens, vois, regarde. Voilà, c'est un petit mot comme ça. Et donc, le train arrive, quoi. Donc, je vais mettre on, hein, puisque du coup, la chanson parle clairement d'un couple. Donc, on relâche les mains qui étaient attachées. Vous me direz hein, si vous avez des meilleures traductions. N'hésitez pas, là, je traduis vraiment grossièrement, littéralement. Et donc, yukuri hodokete, j'ai envie de lire hodo, mais c'est pas ça. Yukuri hodokete, donc c'est relâcher doucement. On relâche doucement les mains qui étaient attachées. Et tiens, le train arrive. Les mains qui étaient liées, ouais. Qui étaient... Ouais, attachées, c'est peut-être bizarre, ouais. Qui étaient jointes, c'est peut-être encore mieux quand on se tient la main. Qui étaient jointes. On relâche doucement les mains qui étaient jointes. Tiens, le train arrive. Et mo aenai koto, hontou wa kizuite ta. Et mo plus du négatif, ça veut dire ne plus. Donc, on ne pourra plus faire ça. Et qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire? Aenai, là, ici, alors si vous êtes dans le N4, ça c'est hyper intéressant, c'est la forme potentielle négative. Donc, ne pas être capable de faire quelque chose. Si je vous parle chinois, c'est que vous êtes encore un petit peu avancé en termes de niveau. Hein, il n'y a pas de panique, chacun y va à son rythme. Donc, aenai, forme potentielle négative. Donc, ne plus pouvoir ici. Et le verbe, c'est aeu, aimasu. Et vous allez me dire encore une fois, mais Sophie, je connais le kanji de aimasu et c'est pas celui-là. Et oui, là, dans cette chanson, le parolier, le chanteur, a fait le choix de choisir en fait des kanji qui sont un peu plus formels, qui peuvent donner justement un côté un peu plus solennel à ses paroles. Donc là, ce kanji-là, pour le verbe rencontrer, c'est pas du tout le kanji qui est le plus courant. Et d'ailleurs, vous verrez sur la fiche de vocabulaire, moi j'ai fait le choix de vous mettre les kanji plus courants. Comme ça, vous apprenez vraiment ceux-là. C'est ceux qui vont vous être utiles dans la vie de tous les jours. Donc vous allez voir, uta, j'ai mis le kanji courant. Et aeu, rencontrer. Voilà, c'est ce kanji-là. Donc je vous ai précisé kanji rare
dans la chanson, je pourrais peut-être mettre une petite flèche au-dessus pour dire que dans la chanson, c'est un kanji rare. Donc n'apprenez pas ce kanji, il va pas beaucoup vous servir. Hein. Piège de kanji, ouais. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une nuance qu'on ne peut pas retrouver du tout dans les langues occidentales. C'est qu'ils peuvent se permettre de choisir un mot, donc qui a la prononciation de la vie de tous les jours, mais ils vont choisir un kanji différent. Soit un vieux kanji, soit un kanji plus solennel, soit parfois, on l'a déjà vu dans d'autres chansons, on a la prononciation du mot et on a des kanji d'un autre mot. Donc on a une double lecture, enfin moi, je trouve ça vraiment passionnant. Le japonais en particulier dans les paroles de chansons, c'est passionnant. Enfin bref. Donc, mo aenai koto. Koto, c'est le fait de. Donc, le fait qu'on ne pourra plus se voir, hein, se rencontrer. Eh bien, honto wa, donc en vérité, honto, c'est vraiment en vérité, honto wa kizuiteta. Quelqu'un connaît ce verbe, kizuiteta? C'est le verbe kizukimasu, kizuku, qui veut dire s'apercevoir. Donc c'est littéralement le fait qu'on ne puisse plus se voir. En vérité, je l'avais réalisé, quoi. Ouais. Le fait qu'on... Pourquoi j'ai un espace comme ça? Ok, je ne sais pas. Je demanderai à Aurélie qui refera la mise en page. C'est pas grave. Le fait qu'on ne puisse plus se voir, en vérité, je l'avais... Ouais, Kizuku, ouais, je l'avais réalisé. Enfin, je l'avais remarqué, je l'avais réalisé. Là, on a une expression hyper importante, mais je vous la dis tout le temps, donc vous devriez quand même la connaître. C'est matane. Donc, vous voyez ici, on a des petits crochets. Les crochets, ça signifie que c'est comme des guillemets en français, hein, c'est une parole citée. Donc, à plus, à bientôt. Et nante ienai. Sotto me o tojita. Donc, c'est quoi déjà le code? Faut pas que je parte au Japon plus d'un mois parce que je ne me rappelle plus du tout de mes raccourcis clavier pour faire un A majuscule, accent. C'est ça? Non, pas du tout. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, je rajouterai les... je rajouterai les petits détails après. Donc, A+, et A+, et nante, alors nante, c'est toujours très dur à traduire parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent en français. En gros, quand vous utilisez un mot suivi de nante, c'est pour que ça soit un petit peu plus péjoratif, un peu dépréciatif. Donc, en gros, se dire un truc comme A+, ben, on pourra plus. On pourra plus se dire A+. C'est pas obligé sur les majuscules. Ouais, mais j'aime bien. J'aime bien. Maintenant que j'avais appris mon raccourci clavier, je le mets partout. Et donc, on ne pourra plus se dire de trucs. Je pense que c'est pas mal dépréciatif, de trucs comme on ne. Je réfléchis juste. Nante ienai. Donc, non, c'est plutôt. Enfin. Ici, il n'y a pas la forme en mot plus négatif. C'est que négatif, donc on ne peut pas se dire... Ouais, on ne peut pas se dire de trucs comme A+. Et nante ienai. Pourquoi tu veux pas? Je ne sais pas. C'est pas grave. Et on ne peut pas se dire de trucs comme A+. Et sotto me o tojita. Alors, vu la fin de la phrase, je dirais peut-être que c'est je. Je ne peux pas te dire. Là, encore une fois, alors ça c'est ça c'est toute la magie. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est l'une des choses les plus difficiles en japonais, en vérité. C'est le fait que ce soit contextuel. Et là, vous voyez, il n'y a pas de watashi. Il n'y a pas de
anata ou quoi. Tout à l'heure, on aura un kimi quand même. Mais en fait, les phrases, on est obligé de déduire qui fait quoi. Qui est le sujet de la phrase. Donc, on est parfois obligé de choisir comme on le sent, hein, comme on le ressent. Donc là, moi, je pense que c'est je qui dit « Je ne peux pas te dire de trucs comme A+. » Et ensuite, « Sotome otojita », c'est « J'ai fermé les yeux doucement ». Il n'y a que l'auteur qui sait vraiment. Exactement, ouais. Et je trouve que c'est aussi ce qui rend très beau, encore plus beau les chansons en japonais, plus que dans d'autres langues, et notamment le français, parce qu'en français, on ne peut pas faire de phrases sans sujet, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en japonais, on peut. Et du coup, c'est très très libre d'interprétation, donc ça rend le travail de traduction compliqué, mais quand on écoute, nous, en tant que vraiment fans de musique, je trouve ça génial. Parce qu'en fonction des moods, en fonction de ce que tu vis sur le moment, bah parfois tu peux ressentir la chanson comme étant, on parle d'une personne, parfois on parle de moi, voilà, c'est vraiment très chouette. Et je retrouve pas du tout ce plaisir dans les autres langues. Donc je ne peux pas te dire de trucs comme A+, matane nante ienai. Donc ienai, j'ai pas expliqué, hein, mais c'est la forme potentielle, encore une fois, hein, du verbe iu, dire, potentiel négatif. Et sotome otojita, je ne peux pas te dire de trucs comme A+, et j'ai fermé les yeux. Je crois que j'avais mis une traduction que j'aimais bien pour soto. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, ça peut être aussi discrètement, silencieusement. Ça peut être plein de choses. Donc, silencieusement, ici, ça peut bien coller au fait que justement, il n'a rien dit avant. Encore une fois, c'est très libre d'interprétation parce qu'il y a plein de mots comme ça en japonais. Ça peut avoir plusieurs significations. C'est pas pour vous faire peur, hein, justement, c'est pour vous montrer toute la richesse de la langue et ce que ça peut vous apporter quand vous progressez en japonais. Parce que, bien sûr, moi, je suis passée par n'importe quel niveau, hein, puisque le japonais, c'est pas ma langue maternelle. Donc, je l'ai appris depuis le début. Et au tout début, hein, quand j'ai commencé mon parcours en japonais, j'étais incapable de comprendre quoi que ce soit dans une chanson comme ça, hein, bien sûr. C'est normal. Ouais, ça peut être doucement, ça peut être plein de choses. Hein. Oui, parce que silencieusement, c'est vrai qu'on ferme pas les yeux en faisant du bruit, c'est pas faux. J'ai fermé les yeux doucement, pourquoi pas. Mais doucement, je l'avais traduit d'une autre manière, donc... mais bon, voilà, c'est le genre de petit adverbe, on peut le traduire de plein de manières. On arrive sur le refrain. Alors ça, le refrain, si vous réécoutez la chanson derrière, c'est évidemment ce qui va vous rester le plus en tête et ce que potentiellement votre cerveau va le mieux retenir. Donc, ce serait chouette de voir ensemble le vocabulaire du refrain. Essayez de le lire avec moi. Hirari, yuki ga maichiru. Kimi no yume no jama wa dekinai kara. Ensuite, on a le reste du refrain, mais on va déjà traduire cette phrase-là. Alors, Hirari yuki ga maichiru. C'est pour ça hein, que moi, j'ai cette chanson qui revient en tête à chaque fois qu'il neige et à chaque fois que c'est l'hiver, puisque, évidemment, on parle de yuki. Yuki, c'est la neige. Exactement. Yuki, c'est le mot-clé ici. Et ensuite, on a deux autres choses. On a un verbe, on a maichiru. Et maichiru, moi, je l'avais appris dans une autre chanson de mon groupe préféré qui s'appelle Kagura. Et ils ont plusieurs chansons sur le thème des cerisiers. Et les titres, c'est Sakura ga maichiru. Donc, le verbe maichiru peut s'appliquer à la fois aux cerisiers, aux pétales de cerisier, mais aussi à la neige. C'est le fait que ça... Bah, magnifique! C'est exactement le gif qui est au-dessus de ma tête. Regardez! C'est ça, c'est quand ça tombe comme ça, tout doucement. Comment je l'ai traduit? J'avais trouvé une traduction qui me plaisait bien, je me l'étais notée. Descendre en voltigeant. Voilà, je peux pas vous dire mieux que ça, que tomber en voltigeant ou descendre en voltigeant, mais c'est vraiment ce petit effet de... comme ça.
L'explication en image, exactement. Et Hirari, bah du coup c'est pareil, c'est tout, tout doucement, comme ça, légèrement. Ouais, je l'ai mis légèrement. Donc la neige tombe. Parce que c'est pas juste elle tombe comme ça, ploc ploc. C'est vraiment, elle fait pouh, comme ça. La neige tombe doucement en voltigeant. Je pense que je vais mettre ça. La neige tombe doucement en voltigeant. Et donc là, on a à nouveau des paroles. Ouais, virevolter, c'est pas mal aussi, ouais. Mais virevolter, ça peut être dans tous les sens, alors que là, ça tombe quand même. Donc là, on a des paroles. On a des paroles qui sont citées. Est-ce que quelqu'un les comprend? Moi, je pense que le N4, là, les élèves N4, vous pouvez comprendre ça. Kimi no yume no jama wa dekinai kara. Ça floconne dans le jargon savoyard. Ok. On dit pas ça chez moi, mais pourquoi pas? Mais je vois le sens. Je vois le sens. Alors, est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Et à défaut de comprendre la phrase, est-ce que vous comprenez des mots de vocabulaire ici? Je suis sûre que vous en connaissez. Ouais, exactement. Alors déjà, vous avez identifié kimi, qui veut dire toi, tu. Donc c'est l'une des manières de dire tu en japonais, même si je vous le rappelle, hein, on n'utilise pas ces mots-là dans la vie de tous les jours. On utilise toujours le nom ou le prénom de la personne avec san. Kimi, c'est la manière de dire tu dans les chansons en général. Et yume, yume, c'est le rêve. Donc ton rêve, hein, le rêve de toi, avec la particule no, d'appartenance. Donc ton rêve, no jama. Jama, est-ce que vous connaissez une expression qui utilise jama? L'expression ojamasimasu, qu'on dit quand on rentre chez quelqu'un, quand on rentre dans le domicile de quelqu'un. Comme le chat là par exemple. Le chat est exactement jama en ce moment. Jama, ça veut dire déranger, une nuisance. C'est exactement ça, t'arrives au bon moment. C'est super. Donc jama, c'est ça, c'est c'est le dérangement, ouais, c'est gêner. C'est être une entrave, ça peut aussi être ça. Hein. Donc voilà, le chat. Neko-chan wa jama desu. Donc kimi no yume no jama, donc un dérangement pour ton rêve en fait. Hein. Wa dekinai. Dekinai, c'est le verbe dekiru, pouvoir, être capable de. Et du coup là au négatif. Donc moi j'interprète la chanson comme ça en comprenant que c'est je ne peux pas vraiment m'interposer par rapport à ton rêve. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir si c'est je, donc le chanteur, qui dit ça, ou est-ce que c'est la fille. Enfin, c'est très cliché, hein, mais j'imagine que c'est le chanteur et une fille. Est-ce que c'est la fille qui dit ça? Moi, je pense que c'est le chanteur. Je pense que c'est lui qui dit ça. Et salut Fabrice! Le live est bien illustré en direct, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai compris les mots individuellement, mais j'arrivais pas à faire la phrase. Et ben ça, justement, c'est un bon exercice, tu vois. Tu prends tous les mots de voca, et après, ben, c'est la grammaire, en fait, hein, qui va lier tout ça. Donc, je ne peux pas je sais pas comment on va dire en français, hein, mais en gros, être une gêne par rapport à ton rêve. Et kara, derrière, c'est la particule pour dire parce que. Et donc, du coup, comment vous voulez traduire ça? Oui, c'est ça. En gros, c'est parce que je ne peux pas m'interposer par rapport à ton rêve. Donc là, traduire ça littéralement, je sais pas si ça va être le mieux, mais on va essayer. Et comment on pourrait dire ça? Parce que, car, je ne peux pas être un obstacle à ton rêve, quelque chose comme ça. Hein.
Je ne veux pas être un obstacle, ouais. Bah là, il n'y a pas la notion de volonté, mais en tout cas, c'est... Spoiler alerte, c'est pour ça qu'ils se séparent dans la chanson. C'est beau. Enfin, c'est triste, mais c'est beau. Je ne peux pas t'empêcher de vivre ton rêve, ouais, c'est vraiment dans ce sens-là. Todokanai koe. Saigo wa egao de miyokuru yo. Todokanai koe. Koe, c'est donc la voix de quelqu'un. V-O-I-X. Et todoku, todokimasu, c'est quelque chose qui atteint une destination. Donc une voix ici qui ne t'atteint pas, hein, je pense. Et ça peut être aussi ma voix ne t'atteint pas, même s'il n'y a pas d'appartenance ici. Et todokanai koe, donc une voix qui ne t'atteint pas. Et saigo wa, saigo c'est donc en tout dernier, à la toute fin. Hein. Egao, egao, donc les deux kanji, si vous les connaissez séparément, bah, du coup c'est assez facile de comprendre le mot. Le premier kanji, c'est le kanji de sourire ou de rire. Et le deuxième kanji, c'est le kanji du visage. Donc un visage souriant. Donc avec un visage souriant, mi okuru yo, regarder plus envoyer, les deux ensemble, en fait, c'est je t'accompagne. Comment j'avais traduit ça ouais, te raccompagner, en fait, hein, c'est ça. Je te raccompagne, donc ici à la gare, au train. Donc, une voix qui ne t'atteint pas, je vais mettre ça comme ça, ou qui... Comment je l'ai traduit, todoku? J'avais mis... des fois, je me donne des bonnes idées en amont et après, je les oublie. Et parvenir, ouais, qui ne te parvient pas. C'est ça que j'ai mis. Ne... Je sais pas si vous entendez le chat, elle pleure. Attendez, je vais lui ouvrir parce que là, c'est la cata. C'est la cata. Oh là là. Oh là là. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes, mais c'est elle qui a voulu sortir. Jama desu. Et stream no jama desu. Et tiens, une voix qui ne te parvient pas. Et saigo wa egao de miyokuru yo. Et donc, et saigo, du coup, c'est le dernier, mais c'est vraiment ici dans le sens jusqu'au bout, quoi. Un miaulement de fond de gorge de chat malheureux, c'est ça. C'est vraiment, elle est au bout de sa vie, quoi. Puis elle en fait toujours des caisses, même quand il n'y a rien, donc c'est assez comique. Alors comment on pourrait traduire ça? Saigo wa egao de miyokuru yo. En gros, ici, ce qu'il dit, c'est qu'il la raccompagne avec un visage souriant, pour pas justement pleurer. Donc je te raccompagne avec un visage souriant. Du coup, saigo. Et saigo wa, donc jusqu'au bout, à la fin, au dernier moment. C'est un peu bizarre, non, comme traduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le yo, moi, j'aime bien traduire par un point d'exclamation. C'est une particule de fin de phrase qui permet d'accentuer un peu nos propos. Est-ce que quelqu'un a une idée ou sinon je mets au feeling, hein? Merci pour le follow, Sandy-kun. Bienvenue à toi. Et la chanson, c'est Pentagon, le nom du groupe, et Fuyuta, chanson d'hiver qu'on est en train de faire. Donc, Saigo, pas mieux que jusqu'au bout, ok? Je te raccompagne jusqu'au bout avec un visage souriant. Yes. Et Minareta Home. C'est bien du vocabulaire intéressant pour un voyage au Japon, c'est utile ça. Et Minareta Home ga
bonyari nijimu. Le mot le plus intéressant ici, c'est home. C'est le quai d'une gare. Donc ça, vous l'entendez dans les annonces, tout ça. Vous le voyez aussi dans les ascenseurs ou les panneaux pour indiquer qu'on monte jusqu'au quai ou autre. Donc ça, c'est intéressant. Et les autres mots sont plus avancés. Donc si vous voulez les noter, je vous les ai mis ici. On a donc minareru. Donc mi, encore une fois, c'est regarder, voir. Et nareru, c'est s'habituer. Donc c'est littéralement s'habituer à voir quelque chose. Et bonyari, c'est quelque chose de vague, vaguement. Et nijimu, alors je l'ai traduit comme ça, mais en général, ça fonctionne vraiment dans une expression. Des yeux en fait qui se brouillent avec les larmes ou autre. Donc là j'ai mis se brouiller ou être flou, on va voir comment on traduit ça. Donc minareta home ga, le ga ici c'est la particule de sujet. Donc c'est bien le quai, le sujet de la phrase, hein, le quai que j'étais habituée à voir. Je le genre au masculin puisque c'est un chanteur qui chante. Le quai que j'étais habituée à voir devient flou en fait, un nijimu se brouille, je sais pas comment vous voulez dire, mais devient vaguement flou. Et home, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'anglais? C'est vrai ça? Comment on dit un quai de gare en anglais? Platform. Je crois qu'on dit platform. Donc, est-ce que c'est le home de plateforme? Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas que ça vienne de là. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais je suppose que le cheminement, c'est ça. Et plateforme, home, forme, tu vois. Je suppose. Et saigo no kotoba wasurenai yo. Ça, tout à l'heure, on a quelqu'un, je crois que c'est Lilou, qui avait repéré, qui avait entièrement compris la phrase, donc bravo. Enfin, en tout cas, tu l'avais repéré. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Saigo no kotoba wasurenai yo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Saigo no kotoba, c'est le même saigo que tout à l'heure, juste au-dessus. Saigo, donc c'est le dernier, la fin. Et kotoba, kotoba, ce sont des mots, des phrases. Dans certains contextes, ça peut être aussi un langage, mais là, c'est très clairement des mots. Et wasurenai, c'est ça. Wasureru, wasuremasu, c'est oublier. Là, il est au négatif. Donc, moi, je dirais, je n'oublierai pas. Et là, c'est libre d'interprétation. Tes derniers mots, mes derniers mots, nos derniers mots. Les derniers mots. J'ai envie de dire nos quand même. Je n'oublierai pas nos derniers mots. Et je mets un point d'exclamation pour le yo. Je pense que c'est le plus logique ici par rapport à la situation. Mais vous voyez, vraiment en japonais, il n'y a pas le no, il n'y a pas d'appartenance. On ne sait pas c'est quel mot. On continue. Et futari ga deatta ano basho ni koshi o oroshite miru. Oui, on peut interpréter effectivement que c'est du futur. Comme il n'y a pas de futur en fait en japonais, le futur il est défini par demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, etc. par un mot vraiment temporel. Là, ça pourrait être je n'oublie pas nos derniers mots, mais ça peut être du futur. Ça peut. Voilà, on interprète un peu comme on veut. Je trouve que ça sonne bien ici du futur. Donc, futari ga deatta ano basho ni. On va déjà s'arrêter là. Là, c'est que du vocabulaire normalement que vous comprenez, en tout cas quasiment. Futari, ça c'est un compteur hyper important. On a le chiffre 2 suivi du kanji de la personne. Ça se prononce futari et ça veut dire deux personnes. Deatta,
on reconnaît le verbe AE de tout à l'heure, rencontrer, et DAE, c'est vraiment faire la rencontre hein, pour la première fois. Ano basho. Basho, c'est un lieu, un endroit. Ano basho, donc à cet endroit-là. Donc cet endroit-là, dans lequel, Futari, en fait, c'est nous deux, hein, on s'est rencontrés. Là, c'est le lieu dans lequel on va faire l'action de koshi o oroshite miru. Est-ce que quelqu'un connaît ça? C'est un peu plus avancé, hein. Mais on peut le déduire. On peut le déduire. Koshi, c'est un endroit du corps. Qu'est-ce que c'est? C'est une partie du corps. Koshi. Ah, attention, c'est pas Hoshi, les étoiles. Hein. Koshi, qu'est-ce que c'est? Ce sont les hanches. Les hanches. Ouais, c'est ça. Les hanches. Et si je vous dis que le verbe ici, orosu, oroshimasu, il y a le kanji de bas, c'est le même kanji que shita, hein, mais là en verbe c'est orosu, oroshimasu, ça veut dire baisser, abaisser, descendre. Donc littéralement c'est descendre les hanches. Je vous l'ai mis là. Je vous l'ai traduit de deux manières. Hein. J'ai traduit littéralement ici, donc koshi les hanches, orosu, baisser, descendre, mais c'est une expression en elle-même. Et koshi o orosu, ça veut dire s'asseoir. Ouais, c'est ça, quand on prend nos hanches et qu'on les baisse, en fait, on s'assoit. Donc ça, c'est rigolo, parce que traduit littéralement, ça veut rien dire. Mais c'est une expression imagée. Et ici, c'est la forme en T miru dont on parle dans la formation GLPT 4, donc qui veut dire j'essaye de faire ça pour voir ce que ça donne. Donc ici, on est obligé de partir de la fin de la phrase, puisqu'en français, il faut commencer par le verbe. Donc, j'essaye de m'asseoir. On peut mettre un E ou pas, je crois que les deux écritures sont OK en français. Et j'essaie de m'asseoir à cet endroit où nous nous sommes rencontrés. Ima wa mou hitoribotchi da ne. Namida ga koboreta. Donc là, c'est vraiment triste. C'est pour ça que derrière, je vous incite vraiment à réécouter la chanson en ayant les paroles et la traduction sous les yeux, parce que moi, cette chanson, elle m'émeut vraiment beaucoup. Je la trouve très très belle. Elle est tristoune, mais elle est très belle. Et puis vraiment, la voix du chanteur, je suis hyper fan. C'est l'un des meilleurs groupes que j'ai jamais vu en concert. Je suis très triste qu'ils se soient séparés. Je les ai pas assez vus à mon goût. Et voilà, je les aime beaucoup. Je les aime d'amour. Vous avez le droit de pas les aimer, hein, mais moi, je les aime d'amour. Donc, ima, c'est un mot important, hein, maintenant. Ima wa mou hitoribotchi da ne. Donc, hitori tout court, ça veut dire tout seul, une personne tout seul. Et quand vous rajoutez botchi derrière, c'est vraiment pour insister sur la solitude. Donc, hitoribotchi, c'est vraiment je suis tout seul, quoi. Je suis seul au monde. Donc maintenant, je suis tout seul, n'est-ce pas? Donc le né, ici, hein, c'est n'est-ce pas? Le da, c'est des à la forme neutre. Donc maintenant, je suis tout seul, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est même un peu trop formel. Je vais mettre un. Maintenant, je suis tout seul, un. Et namida, les larmes. Ga koboreta. Et donc, les larmes s'écoulent. Donc, mes larmes. Qu'est-ce que je peux dire? S'écouler. Qu'est-ce que j'ai mis comme traduction? Déborder aussi, ça peut être. Et comment je l'ai traduit? Couler, déborder, ouais. Mes larmes ont coulé, peut-être, parce que c'est du passé. Itte shimau koto saisho kara kizuite ta. Et là, vous voyez, ça ressemble à une phrase qu'on a déjà eue au début de la chanson. C'est pour ça que je vous dis, ça revient assez souvent, les mêmes genres de phrases. Ça qui est bien aussi avec les chansons, c'est que on peut bien mémoriser le vocab et la grammaire parce que ça revient. Donc, itte shimau, la forme en te shimau, c'est faire quelque chose complètement ou bien faire quelque chose avec des regrets. Donc là, c'est un peu les deux, puisque du coup, c'est le fait d'être allé, d'être parti, en fait. Hein, c'est la personne qui est partie. Donc, le fait que tu sois
totalement parti, hein, que tu ne sois plus là. Saisho kara. Saisho, c'est le contraire de saigo. Saisho, c'est le début. Dès le début, à partir du début, kizuite ta, je l'avais remarqué. Je m'en étais rendu compte. Comment on l'a traduit tout à l'heure? Je l'avais réalisé, ouais. Kizuku. Je vais mettre je m'en étais rendu compte. Je trouve que c'est pas mal en français. Je m'en étais rendu compte. Je trouve que c'est pas mal. Je vais mettre ça. Donc le fait que tu partes depuis le début, je m'en étais rendu compte. Salut Mel, bienvenue à toi. Voilà, on a fait le début. On a traduit le début. Donc on va continuer sur notre lancée. Hop, je vais remettre ça comme ça. Et idasezu ni iru kimi sotto unazuita. Je bug juste parce que il me semblait que lui il mettait un kanji à iru. Faudrait que je vérifie ça, mais je crois que dans les paroles, parce que là il y a le kanji de itai. Je verrai. Ça c'est le verbe iru. Normalement, encore une fois, il n'y a pas de kanji hein, quand on utilise au quotidien le verbe iru imas. On l'écrit sans kanji, mais on peut l'écrire avec un kanji pour sonner plus formel. Et je croyais que c'est ce qu'il avait fait. Je vérifierai ce petit passage-là. Mais enfin, ça change rien à notre chanson. Donc, idasezu ni iru kimi et sotto unazuita. Ok. Alors, on retrouve notre kimi, donc toi, tu. Iru, donc qui est là. Et idasezu ni iru kimi. Et la forme en sezu ni, on en a déjà parlé, je pense, dans des contes. Quand on avait fait certaines lectures de contes. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que c'est la forme en zuni? Est-ce que quelqu'un l'avait mémorisée celle-là? Elle est plus avancée, hein, elle est vraiment plus formelle et plus avancée. Et donc ça va avec ce verbe-là, idasu. Est-ce que quelqu'un voit ce que ça veut dire? Effectivement, c'est du négatif. C'est une forme plus formelle pour dire naide. Donc sans commencer à dire ou sans avoir proposé, sans le faire. Donc idasezu ni iru kimi. Donc toi qui es là sans rien, j'ai envie de dire sans rien dire hein, quasiment. Hein. Toi qui es là et sans rien dire. Et sotto unazuita. Donc là, le sotto, je vais juste reprendre, je l'avais traduit comment? Par discrètement ou silencieusement, ouais. Et unazuita, c'est le verbe unazuku pour faire un signe de tête. Donc en gros, je pense qu'elle a fait ça. Vous savez, comme les Japonais qui acquiescent de la tête, vraiment. Donc elle a rien pu dire, a priori, sur le quai. Elle s'en va et elle a juste fait silencieusement. Donc toi qui es là sans rien dire, et silencieusement, enfin, tu as hoché de la tête. Tu as hoché de la tête silencieusement. Et donc là, on retombe sur notre fameux refrain. Vous vous rappelez ce que ça veut dire? Hirari yuki ga maitiru. Parce que ça, c'est vraiment la phrase du refrain. C'est cette phrase-là qu'il faut retenir dans cette chanson, même si c'est du vocabulaire plus avancé, hein, je vous taquine un peu. Mais en tout cas, moi, cette chanson m'a fait retenir les verbes, enfin les mots hirari. Et une bonne révision de maitiru. Donc, hirari yuki ga maitiru. Je vais reprendre la même traduction que tout à l'heure. Donc, c'est la neige tombe doucement en voltigeant. Ou virevoltant, comme vous voulez.
Et on a le même début de phrase que tout à l'heure. Kimi no yume ga. Donc ton rêve, hein. Kimi no yume ga kanau hi ga kuru koto. Et on a le verbe qui va avec ça juste après. Comment je vais faire pour traduire ça? Le fait... Donc, kimi no yume ga kanau. Kanau, c'est se réaliser, donc un rêve qui se réalise. Hi, le jour où ton rêve se réalisera. Et ga kuru, donc le fait que arrive le jour où ton rêve se réalisera, eh bien, negateita, negau, negaimasu, le souhaiter. Donc, je l'ai souhaité, je le souhaitais. La neige tombe doucement en voltigeant et c'est dur à traduire en français parce que le verbe est à la fin. Sinon, je mets le verbe plus haut. Je ne vais pas trop dénaturer les paroles. Et donc, littéralement, c'est le fait qu'arrive le jour où ton rêve se réalisera. Eh bien, je l'ai souhaité. Et donc, dare yori chikaku de shinjiteta. Ça, c'est pareil, ce sont des mots niveau N4, on commence à bien les connaître. Dare, c'est le mot interrogatif pour qui, mais dare yori, c'est plus que quiconque. Donc, plus que quiconque, chikaku, quelqu'un connaît ce mot, chikaku, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on a le verbe shinjiru. Est-ce que ces deux mots-là, vous les connaissez? Chikaku et shinjiru. Je vous laisse participer, hein, parce que c'est aussi à vous de bosser. C'est vous qui êtes là pour apprendre. Chikaku, ouais, c'est ça, à proximité, proche de. Et shinjiru, c'est le verbe croire. Donc, comment on pourrait traduire ça? Eh bien, du coup, dare yori chikaku de shinjiteta. Donc, je le croyais vraiment en étant proche, hein. Dare yori chikaku de, donc en étant plus proche que quiconque, je dirais. J'y croyais en étant dare yori chikaku de shinjiteta. Plus proche que quiconque. Je sais juste pas, est-ce que dare yori s'applique sur shinjiteta? J'y croyais plus que quiconque. Mais il y a quand même le chikaku de. Je vois pas trop comment le tourner autrement. Mais bon, ça change pas dramatiquement la phrase. On garde à peu près le même sens. Hein. C'est quoi son rêve en fait? Bah, on peut imaginer ce qu'on veut. C'est le mystère de la chanson. Mais en tout cas, du point de vue du chanteur, il voulait pas s'interposer par rapport à son rêve et il l'a laissé partir. Et il savait depuis le début qu'elle allait partir. Mais il l'a aimée. Et il a respecté son choix. Et il a voulu, justement, il a souhaité qu'elle réalise son rêve. Et il l'a laissé partir. C'est beau quand même. C'est une histoire d'amour au final qui est saine. Il l'a pas gardée pour lui en disant non, renonce à ton rêve. Donc non, c'est beau. Devenir la reine des pirates, peut-être. Peut-être qu'elle voulait ça. Et c'est beau de l'encourager. Alors, expression suivante. Allez, petite expression du quotidien. Enfin, en tout cas, expression débutante. Kaeritaku nai. Kaeritaku nai. Kaeritaku nai, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, les N5, c'est pour vous.
Je ne veux pas rentrer, ouais, c'est ça, c'est la forme en taille pour la volonté, au négatif. Donc, je ne veux pas rentrer. Donc, je vais mettre un point, comme dans les paroles. Là, c'est pareil, le petit tsu avec un té. C'est pas traduisible, hein. Franchement, c'est pour citer des paroles. Enfin, je peux pas vraiment traduire ça. Donc, je veux pas rentrer. Té, wagamama bakari. Wagamama, je sais pas si vous connaissez, il y a un restaurant japonais, une chaîne de restaurants japonais, je crois que c'est beaucoup en Angleterre, qui s'appelle Wagamama. Ça me fait rire. Parce que Wagamama, qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Ça veut dire l'égoïsme. C'est le fait d'être égoïste, de penser qu'à soi. Donc là, il l'a mis en katakana pour insister dessus, mais c'est bien un mot japonais. Et wagamama bakari, donc en fait, c'est full égoïste de dire ça. Je ne veux pas rentrer. Moi, je dirais, c'est super égoïste. Gomen ne, kyou dake. Donc, gomen ne, ça aussi, c'est une expression du quotidien. Hein. Gomen, pardon, excuse. Ne, hein, donc, désolé, hein. Kyou dake. Kyou, aujourd'hui. Dake, seulement aujourd'hui. Donc, désolé, hein. Aujourd'hui seulement. Ou seulement aujourd'hui, ça sonne un peu moins formel. Seulement aujourd'hui. Toku hanarete ite mo fuyu ga otozureru tabi. Alors là, c'est un petit peu plus avancé en termes de grammaire et de vocabulaire, donc pas de souci. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Toku. Toku, ça vient de l'adjectif toi qui veut dire loin. Toku, c'est l'adverbe, donc qui veut dire de manière loin, en étant éloigné. Hanarete ite mo. Hanareru, c'est être séparé hein, l'un de l'autre. Donc même en étant séparé loin, de manière lointaine, même en étant... Comment je l'ai traduit? Est-ce qu'on a un mot un peu plus sympa? Et hanareru, j'ai mis où? J'ai dû le mettre là. S'écarter, se quitter, ouais. Même en étant séparé, je vais mettre loin de l'autre peut-être. Et même en étant séparé loin de l'autre. Et fuyu ga otozureru tabi. Alors tabi, je pense que c'est la grammaire, c'est peut-être bien du N2, hein, c'est vraiment plus avancé. Ça veut dire à chaque fois que. Donc à chaque fois que fuyu, l'hiver, otozureru, rendre visite. Donc même en étant séparé l'un de l'autre, à chaque fois que l'hiver, en fait c'est nous rendra visite, hein. Kimi no nukumori o omoidasu. Je pense que ça peut être me, vu la suite de la phrase. À chaque fois que l'hiver me rendra visite. Kimi no nukumori. Nukumori, c'est un mot que vous allez entendre beaucoup dans les chansons aussi. C'est la tiédeur. Donc c'est pas la chaleur, c'est la tiédeur. C'est une chaleur douce. Et omoidasu, c'est se rappeler, se souvenir. Donc, je me souviendrai de ta tiédeur. Voilà, d'où le fait que, quand on arrive en hiver, je pense à cette chanson. Voilà, c'est vraiment imprégné dans l'hiver. Ok, on avance bien, hein, mine de rien. Encore une fois, vous pourrez réécouter le replay autant de fois que vous le voudrez. Hein. N'essayez surtout pas de tout retenir maintenant. Hein. Il y a beaucoup d'infos. Concentrez-vous sur les 2-3 mots qui vous intéressent. Tiédeur, ça fait négatif. Ouais, mais en français, je vois pas trop comment on peut le traduire autrement. Je peux voir, est-ce que j'ai autre chose dans mon dico? Et Kumori. La tiédeur, ouais. Mais c'est tiède dans le sens, c'est... Parce que Atsusa, c'est la chaleur. Samusa, excellent jeu de mots, enfin, excellent faux ami. Samusa, c'est la froideur, enfin le froid. En français, on dirait chaleur. Vous votez pour chaleur?
Pour une personne, c'est négatif, c'est vrai. Bon, elle est pas encore morte, alors on va lui mettre chaleur. Ok, ça marche, ça marche. J'écoute le chat. Je me souviendrai de ta chaleur. Ok. Samoussa, c'est mieux chaud, on est d'accord. Motto ici, hein. Et tiens, kenka bakari. Kenka, ça c'est pareil, c'est un mot qu'on voit dans le N4. Est-ce que quelqu'un le connaît déjà? Kenka bakari de uzakute yasashiku waratte. Là, on a plein d'adjectifs sympas ici. Kenka bakari. Kenka, ce sont les fights, les querelles, les bagarres, les disputes. Bakari, c'est quelque chose du coup qui est full, hein, ils font que ça. Ils font que, que se disputer. Uzakute, ça vient de l'adjectif uzai, qui est un adjectif plutôt familier pour dire vraiment quelqu'un qui est chiant, qui est bruyant, qui est voilà, qui est relou quoi un peu. Et yasashiku, ça vient de yasashi, gentil, doux, affectueux. Waratte, sourire, rire. Donc là, ils décrivent un petit peu, ce qu'ils ont vécu ensemble. Kenka bakari de. Comment on pourrait mettre ça en français? Donc, on souriait, ou tu souriais, ou je souriais, on ne sait pas, mais on souriait affectueusement, gentiment, tout en étant relou et en se bagarrant. Comment on pourrait traduire ça? C'est pas facile, hein. Ce genre de phrase, c'est pas facile parce que c'est purement un enchaînement, puis il n'y a pas de sujet, on sait pas trop de qui on parle. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre ici? Ou tu souriais ou je souriais? Qu'est-ce que c'est après? Sonna kimi dakara. Ok, comme après il dit vraiment ce genre de toi, donc je pense que c'est tu. Et ou bien on se... En gros, je pense qu'elle cherchait tout le temps les querelles. Elle était un peu bruyante, un peu chiante, mais elle souriait aussi gentiment. En fait, il l'a décrit elle. Donc, est-ce que j'ai pas un autre mot pour kenka qui pourrait être bien? Kenka, querelle, bagarre, dispute. Se chamailler, se quereller. Sourire gentiment, même lors de leur bagarre bien chiante. T'étais relou, mais bon. Peut-être tu te cham... Ça ne s'écrit pas comme ça. Il manque un i. Tu te chamaillais tout le temps. Zakute yasashiku waratte. Tu étais... Je vais pas mettre relou, mais tu étais bruyante. Et tu souriais. Du coup, yasashiku, tendrement. On peut mettre ça. Sonna kimi dakara. Car c'était vraiment un toi. Donc, sonna, c'est de ce genre-là. Zutto soba ni itai to omoeta. Je pouvais penser, j'ai pu penser que zutto soba ni itai, que je voulais être tout le temps à tes côtés. Ou que tu voulais, encore une fois, on ne sait pas, que tu voulais être tout le temps à mes côtés. Soba ni itai. Zutto soba ni itai to omoeta. Ah, ça peut être un peu dans un sens ou dans l'autre, c'est chaud, hein. Ah, Pascal, さんこんばんは。
En kikinante, j'aime bien le mot. Tes chamailleries. C'est pas mal aussi, ouais, tes chamailleries en kikinante. On perd un peu la notion de bakari, hein, que c'était tout le temps ça, mais... Kenka bakari de... Tu te chamaillais tout le temps. Uzakute. Après, ça peut être aussi... Peut-être que uzak... Encore une fois, on ne sait pas avec le japonais, mais... Uzakute, ça peut aussi s'appliquer sur... Uzakute yasashiku warate. Donc, tu rigolais tendrement et bruyamment. Ça peut aussi être ça, hein. C'est peut-être plus logique. Tu riais tendrement et bruyamment. Ça peut aussi être ça, hein. Ah, Pascal-san, お腹がとても痛い。痛かった。痛かったですから入院します。あ、そうですか。Et, お大事に。prends soin de toi, Pascal. J'espère que ça ira. Et oui, Fanny, effectivement, la traduction est assez libre d'interprétation. Avec le japonais, on est obligé de choisir. On est obligé de faire des choix. Nos querelles, tes rires bruyants et gentils m'ont fait penser que nous allions toujours être ensemble. C'est pas mal ça, j'aime bien ce que tu proposes, Ilou. Je vais voir est-ce que ça colle. Donc, nos querelles constantes, tes rires bruyants et gentils m'ont fait penser que nous allions toujours être ensemble. Ben, il manque peut-être la notion de sonna kimi dakara. En fait, c'est car tu étais comme ça. Hein. C'est vraiment car tu étais comme ça. J'ai pu penser, en fait. Hein. J'ai pu penser que... Et donc, zutto soba ni itai. Il y a vraiment la notion de vouloir être à tes côtés. Ou vouloir être à mon côté. Et j'ai pu penser que... Faut choisir. Est-ce que c'est j'ai pu penser que je voulais être tout le temps à tes côtés ou que tu voulais être tout le temps à mes côtés? Comme c'est elle qui est partie, j'ai envie de dire c'est peut-être tu. Hein. Que tu voulais être... à mes côtés. Hein. Ouais. On parle là-dessus. Hein. Que je voulais être tout le temps à tes côtés parce que tu es comme ça. Bah, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. J'ai pu penser que tu voulais être pour toujours à mes côtés. Après, on peut aussi se dire que comme elle était comme ça, peut-être qu'elle avait envie d'être à mes côtés. Les deux se tiennent, c'est dur. Mais c'est vrai qu'en général, la forme en taille, c'est pour exprimer ses propres sentiments à soi. Normalement, les sentiments de quelqu'un d'autre, on les interprète pas comme ça. Ah, c'est dur. Purement grammaticalement, on se mouillerait peut-être moins si on mettait je. J'ai pu penser... Allez, vas-y, on met ça, mais vous comprenez bien que, que c'est assez libre. Donc j'ai pu penser que je voulais être pour toujours à tes côtés. Ouais, zutto, ouais, c'est pour toujours, en continu, tout ça, ouais. Bah, la grammaire, ça peut aussi fonctionner, hein, la forme en taille pour quelqu'un qui exprime ses sentiments en disant « telle personne veut faire ça », je peux aussi utiliser la forme en taille dans ces cas-là. Pour ça, il n'y a pas une... C'est pas noir ou blanc, quoi. Il n'y a pas... 100% janai. C'est pas 100% sûr. Mais bon, allez. Allez, on tranche. Faut choisir. On continue. Et heya ni hibiku denwa ni kimi no namae furueru hidarite ni. On arrive sur la fin. Et heya ni... Alors là, il y a plein de mots hyper simples. Heya, vous connaissez. Denwa, vous connaissez. Kimi, vous connaissez. Namae, vous connaissez. Hidari, vous connaissez. Te, vous connaissez.
Il y a peut-être que les deux verbes qui sont un peu durs, et encore, il y a peut-être des gens parmi vous qui les connaissez aussi, je ne sais pas. Alors, quand je dis vous les connaissez, si vous les connaissez pas, vous vexez pas, hein, c'est... Là, je parle d'un élève, on va dire, moyen dans Objectif Japon, N5, tout ça. Dans le chat, je sais qu'il y a des gens qui connaissent tous ces mots-là. Faudrait trop Kathleen sous chaque parole pour mettre toutes les hypothèses. Hypothèse 1, hypothèse 2. Yes, alors vous avez trouvé des réponses, parfait. Heya, c'est une pièce ou bien une chambre. Moi, je pense qu'ici, c'est plus une chambre. Denwa. Denwa, qu'est-ce que c'est? Denwa, bien sûr, c'est le téléphone. Hein? Kimi, on l'a vu, c'est toi, tu. Namae, bon, ça tout le monde connaît, non? Namae, nan desu ka? Namae, bien sûr, c'est le nom. Et furueru, ouais, Lilou, elle l'a, c'est trembler. Hidari. Hidari, c'est la gauche, à ne pas confondre avec migi, la droite. Te, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est la main. Te. Et donc, il nous manque que le verbe hibiku. Est-ce que quelqu'un le connaît? Ouais, raisonner, bien vu. Bravo, Christine et Lilou, vous êtes au taquet, c'est génial. Super. Avec ça, vous avez tout. Vous avez tout le vocab de la phrase. Il vous manque que les particules pour former une phrase, pour avoir du sens. Donc, on va essayer de tout reprendre. Ni, c'est une particule de lieu. Donc, dans ma chambre, a priori. Hibiku denwa ni. C'est encore une fois un lieu. Donc, sur le téléphone hibiku qui résonne. Je vais traduire au fur et à mesure. Dans ma chambre, sur le téléphone qui résonne, c'est bizarre, qui retentit peut-être. Hibiku, il y a vraiment la notion de résonner. Est-ce que je peux avoir une meilleure traduction ici? Retentir, ouais, si, ça marche aussi. Ça peut être aussi, ouais, ça marche aussi pour sonner. Bon, ben, c'est pas mal, hein, dans ce contexte. Sur le téléphone qui sonne, on va le mettre comme ça. Parce que normalement, c'est naru pour denwa, mais on peut mettre hibiku ici. Parce que c'est vraiment dans le sens sonner, genre une cloche, quoi, qui... Bon, puis ça retentit. Je vais mettre retentir, en vrai, c'est pas mal. Sur le téléphone qui retentit, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, kimi no namae. Ton nom. Donc, dans ma chambre, sur le téléphone qui retentit, ton nom. Je vais mettre un point parce que pour moi, c'est une autre phrase. Après. Et furueru hidari te ni. Dans ma main gauche qui tremble. Ma main gauche qui tremble. Ouais, ça rentre pile. Trop bien. Je vais peut-être mettre des points d'ailleurs, je suis en train de me dire. Plutôt que de mettre des virgules, parce que je crois que c'est comme ça que je faisais dans les autres chansons. Bon, je le ferai tout à l'heure, quand on relira les paroles, comme ça on perd moins de temps. Hop, on va finir ici. Et najimi no koe, ano hi iezu ni ita, arigatou. Salut Milena, bienvenue à toi. Tu pourras rattraper avec le replay. Et najimi no koe, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce mot, il est plus avancé aussi, hein. C'est quelque chose de familier, qu'on connaît bien. Donc najimi no koe, une voix familière. Et ano hi, ce jour-là, iezu ni ita, qui était là, hein, qui se trouvait là, mais sans rien dire ce jour-là. Une voix familière qui était là, qui se trouvait là ce jour-là, sans rien dire. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit? Arigatou. Merci. Elle l'a appelé pour lui dire merci. C'est beau, franchement, elle est trop belle cette chanson ou pas? Il y a que moi qui adore. Je la trouve trop belle. L'histoire, elle est géniale.
Et donc, quand j'ai préparé la chanson, je crois que j'ai zappé le dernier passage. Il me semble que j'ai pas mis ça dans le vocabulaire, donc je ferai ça demain, il n'y a pas de souci. De toute façon, on vous mettra ça demain en ligne. Donc, eh ben, on reprend notre Hirari yuki ga maitiru. Les chansons de Pentagone, j'adore les chanter, mais comme c'est pas du tout mon timbre de voix, je les massacre. Donc, je suis vraiment désolée pour Chizuru-san. Je les massacre. Mais je les aime trop, j'aime trop les chanter. Elles sont géniales. Allez, je reprends la même phrase. Hop. Donc, Hirari yuki ga maichiru. La neige tombe doucement en voltigeant. Et donc, hitori aruku itsumo no namiki michi. Pardon, je vais y arriver. Donc, hitori aruku, donc je marche, aruku arukimasu, hein. Hitori tout seul. Itsumo, toujours, d'habitude. No namiki michi. Michi, c'est un chemin. Ki, les arbres. Et ici, c'est le verbe, le kanji du verbe être aligné. Donc, c'est un chemin avec c'est une rangée d'arbres, en fait. Hein. Donc, je marche seule dans... J'ai pas l'allée d'arbres. De d'habitude, quoi, habituel, hein. Est-ce que j'ai un meilleur mot que allée d'arbres ou ça se dit vraiment comme ça en français? Une rangée d'arbres, une allée d'arbres, oui. Bon. Une avenue d'arbres, ouais, bon, c'est un peu pareil, hein. Un petit U de trop. Ah, j'ai mis quelque chose. Ah non, c'est toi. Ah oui, ah oui, ok. Et donc, futari no kage, hohoemu yokogao o. Et yokogao, ah ok, il n'y a pas la particule. Et yokogao sagashiteta. Alors oui, parce qu'il y a ça aussi, bien sûr, dans les chansons, pour que ça sonne bien et que ça rentre dans le nombre de temps qu'on a dans la chanson. On enlève aussi, bien sûr, des particules, hein, quand il y a du trop, on l'enlève. Donc, futari no kage. Kage, qu'est-ce que c'est? Ce sont les ombres. Donc, nos deux ombres, hein, parce que futari no kage, c'est l'ombre de... Ou l'ombre de nous deux. Ah, ça peut être pas mal aussi, s'ils marchent ensemble. L'ombre de nous deux. Ou nos deux ombres. L'un ou l'autre, ça marche. Et hohoemu yokogao sagashiteta. Alors, le verbe, déjà, qu'est-ce que c'est? Sagasu, sagashimasu. Est-ce que quelqu'un le connaît, ce verbe? Chercher, ouais, bien joué. Donc, je vais commencer par là, parce que sinon ce serait vraiment bizarre. J'étais en train de chercher. En gros, ce qu'il était en train de chercher dans l'allée d'arbres où ils avaient l'habitude de marcher, c'est leur ombre à tous les deux et hohoemu, souriant, yokogao. Yokogao. Gao, comme tout à l'heure, c'est le visage et yoko, c'est le côté. Donc, c'est ton profil souriant. J'étais en train de chercher ton profil souriant et nos deux ombres, en fait. Hein. Donc, il cherchait la sienne et celle de la fille. Ici, on a encore une fois des paroles. Donc, itsuka kaeru kara. Itsuka kaeru kara. Saigo no kotoba. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il n'oublierait jamais leur dernier mot? Eh bien, itsuka kaeru kara. Car je reviendrai. Je rentrerai même carrément avec kaeru. Car je rentrerai itsuka un jour. Et saigo no kotoba, donc nos derniers mots. Shinjiteru yo.
Donc, nos derniers mots, je les crois. Ou j'y crois, en fait. Hein. Nos derniers mots, je les crois. Et matteru kara. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Matteru kara. Alors, kara, le kara, ici, je suis pas sûre qu'il faille le traduire vraiment, parce que pour moi, c'est plus pour insister sur leurs propos. Je pense que ça a plus d'impact en français, d'ailleurs, si on ne le met pas et si on met un point. Genre, je rentrerai un jour, matteru kara, je t'attends. Je t'attendrai, ouais. Je trouve que ça a plus d'impact. Shinjite iru, c'est je suis en train de croire, donc dernier mot, je les crois ou j'y crois. C'est pareil. J'ai confiance, ouais. Ce ne serait pas alors tes derniers mots? Ça peut, mais si lui, il lui a répondu ça, les deux sont ok, hein, les deux se défendent. Soit c'est nos derniers mots, donc elle a dit Itsuka kaeru kara et lui il a dit matteru kara. C'est leurs derniers mots à tous les deux, donc lui il n'oublie pas ces deux derniers mots, ou alors il n'oublie pas que les siens. Itsuka kaeru kara. Vous votez pour quoi? Pour nos derniers mots ou tes derniers mots? Vous préférez lequel? Les deux sont ok, hein, vraiment. Et puis quand vous aurez décidé, on pourra relire ensemble et on aura terminé. Nos derniers mots, j'y crois, vous les mettre? Ok. Tes derniers mots, nos derniers mots, il y a... ah, c'est assez partagé. Tes derniers mots, sinon ce serait bizarre de dire qu'il y croit. Ok, est-ce qu'il y a d'autres votes? Allez-y, exprimez-vous. Je vais pas faire un sondage, non? Est-ce qu'il y a d'autres avis? Là, pour le moment, c'est T qui remporte. Hein. C'est parce qu'il y croit qu'il attend, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pareil, un matteru, en japonais, c'est une forme progressive, donc c'est je suis en train d'attendre. Donc on peut aussi douter du fait que c'est du futur. Ça peut être aussi je t'attends. Mais s'il lui a répondu ça, c'est je t'attendrai. Il va pas l'attendre dès la seconde une, mais... Allez, on peut mettre T. Tes derniers mots, j'y crois, et du coup, je t'attends. Ok, bah alors on va relire ça ensemble. Là, on a fini. Hop. Donc, le vent qui traverse les portiques de la gare, une discussion qui ne se poursuit pas. On relâche doucement les mains qui étaient jointes. Tiens, le train arrive. Le fait qu'on ne puisse plus se voir, en vérité, je m'en étais rendu compte. On ne peut pas te dire de trucs comme A+. Fermez les yeux doucement. La neige, bah du coup j'ai mis doucement ici aussi. Hein. Je voulais pas mettre légèrement. J'avais un légèrement quelque part, non? C'était pour varier un petit peu les mots en français, vu que c'est pas les mêmes en japonais. Hirari, je l'avais mis légèrement. Légèrement, c'est peut-être plus joli, non? La neige tombe légèrement en voltigeant. Je crois que je vais enlever le car ici. Je pense que c'était vraiment plus pour insister. Je ne peux pas être un obstacle à ton rêve. Une voix qui ne te parvient pas, point. Je te raccompagne jusqu'au bout avec un visage souriant. Le quai que j'étais habituée à voir devient vaguement flou. Je n'oublierai pas tes derniers mots. J'essaie de m'asseoir à cet endroit où nous nous sommes rencontrés. Maintenant, je suis tout seul. Mes larmes ont coulé. Le fait que tu partes depuis le début, je m'en étais rendu compte. Et toi qui es là sans rien dire, tu as hoché de la tête, tu as hoché
On dit hocher la tête ou hocher de la tête? Oh, c'est le français qui me pose plus de problèmes que le japonais. Hein. Et on a de que faire un signe de tête. J'ai pas la traduction en hocher. Hocher la tête, oui. Sinon, je peux mettre tu as fait un signe. Tu as fait un signe de tête silencieusement, ça marche aussi. La neige tombe légèrement en voltigeant. Le fait qu'arrive le jour où ton rêve se réalisera, je l'ai souhaité. J'y croyais en étant plus proche que quiconque. Il y a juste cette phrase-là qui m'embête, parce que j'ai presque envie de penser que c'est « j'y croyais plus que quiconque » en étant à proximité ou quoi. Je reviendrai dessus. Des fois, le fait de dormir et de reprendre le lendemain, ça va mieux. Donc, des fois, ma traduction, elle change légèrement pendant la nuit. C'est normal. Vous inquiétez pas. Ah, vous dites un signe de la tête, mais par contre, hocher la tête. Tu as... Je vais mettre hocher la tête. Tu as hoché la tête. Et silencieusement. Merci. Merci bien. Et donc, je l'ai souhaité, j'y croyais. Donc ça, voilà, je reviendrai dessus. Et je ne veux pas rentrer. C'est super égoïste. Désolée, hein, seulement aujourd'hui. Donc, je pense que ce jour-là, il lui a peut-être dit ça. Il n'avait pas envie de rentrer parce qu'il voulait pas qu'elle parte ou quoi. Même en étant séparés loin de l'autre, à chaque fois que l'hiver me rendra visite, je me souviendrai de ta chaleur. Tu te chamaillais tout le temps, tu riais tendrement et bruyamment. Car tu étais comme ça, j'ai pu penser que je voulais être pour toujours à tes côtés. Dans ma chambre, sur le téléphone qui retentit, ton nom, dans ma main gauche qui tremble. Une voix familière qui se trouvait là. C'est moche en français, hein, qui se trouvait là ce jour-là sans rien dire. Une voix familière qui se trouvait là. C'est le ita en fait. Hein. Je vais mettre qui était là sans rien dire. Qui est... C'est pas ouf comme traduction ça. Une voix familière. Anohi iezuni ita. En fait, c'est littéralement ça. Hein. Elle était là, ce jour-là, sans rien dire. Bon, sinon, je laisse un qui se trouvait là, ce jour-là, sans rien dire. C'est pas très grave, c'est du détail. Donc, la neige tombe légèrement. On peut pas traduire par qui ne trouvait rien à dire ce jour-là. C'est un peu plus fort, non? Qui ne trouvait rien à dire. Là, c'est juste Iezuni. Elle parlait pas, en fait. Elle disait rien. C'est littéralement sans rien dire. C'est littéralement, elle était là sans rien dire. Elle se tenait là sans rien dire. Ce jour-là. Donc c'est pas si pire, ma traduction, je pense. C'est pas très beau en français, mais c'est pas grave. Et donc, je marche seule dans l'allée d'arbres habituelle. J'étais en train de chercher ton profil souriant une ou deux ombres. Je rentrerai un jour. Les derniers mots, j'y crois, je t'attends. Ah, qui ne pouvait rien dire. Oui, c'est vrai que j'ai pas insisté sur la forme potentielle. C'est pas iwazuni, c'est bien iezuni. Merci Christine pour la remarque. Une voix familière qui se trouve sans pouvoir rien dire. Ouais.
Ok, bah, je pense qu'on est pas mal. Super! Eh ben écoutez, vous aurez une très belle fiche PDF. Elle est bien? Voilà. Je reviens vers vous en grand, mais en tout cas, j'espère que cette nouvelle chanson, cette découverte vous a plu. Je crois que j'avais vu passer, il y a une personne dans le chat qui connaissait déjà la chanson. Donc cool, ça fait plaisir de voir que mon petit groupe Pentagone, il y a quelques personnes qui connaissaient. Et pour tous les autres, je pense que c'était une découverte, hein. J'ai choisi exprès un groupe pas très connu du grand public, mais qui moi me touche, parce que bah, j'aime bien aussi partager avec vous des choses qui me plaisent à moi. Ça me fait plaisir de partager ça. Encore une fois, que vous deveniez super fan ou bien que vous n'ayez pas du tout aimé, il n'y a aucun problème. Chacun apprécie ce qu'il veut. Mais moi, ça me fait plaisir de vous partager ce que j'aime. Et surtout, ben, voyez ça aussi comme une opportunité d'agrandir votre vocabulaire, d'élargir tout ça, vos connaissances. N'hésitez pas non plus à me partager hein, des noms j'allais dire d'acteurs, non, d'artistes, d'artistes, des noms de chansons que vous aimeriez éventuellement qu'on travaille un jour en japonais, comme ça, en traduction. Vous pouvez, pour les élèves des deux formations, Objectif Japon, Objectif GLPT4, vous pouvez me partager ça sur le Discord, dans la partie atelier Twitch. N'hésitez pas à me faire des suggestions, des fois je vais piocher dedans, donc c'est toujours très cool. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.